Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Verseaux que je suis ravie d'accueillir ici pour cette vidéo générale du mois de juin 2024. Déjà le mois de juin. J'espère que vous allez bien, les Verseaux, toutes et tous. Merci beaucoup pour vos vues, vos likes, vos commentaires et surtout vos abonnements qui me permettent de garder cette chaîne pour vous. Alors, mille merci à mes abonnés et mille merci aux futurs abonnés. On va démarrer tout de suite avec ça y est, l'oracle des portes de l'intuition, un message, voilà, c'est ça que je voulais dire. Eh bien, ça tombe bien, hein, les Verseaux, qui va parler de votre intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Ben, tout est dit dans cette première phrase de la vidéo. Les Verseaux, vous savez que vous avez de bons ressentis, que vous pouvez avoir confiance en eux et on vous demande particulièrement pour ce mois de juin de les écouter et de les suivre. Voilà le premier message. Alors, on va aller avec le tarot Histoire de sorcière. On va faire un tirage en 7 lames. Les Verseaux, le mois de juin 2024. De l'audace, oser s'avancer vers une situation, une personne, un travail. La coupe d'abord, qui nous parle du pape, de la protection astrale qui veille sur vous, et ici du jugement. Bon. Alors, protection astrale, on vous protège d'en haut, on vous aide, on vous guide, on vous mène sur le bon chemin, on vous permet de prendre la meilleure des directions quand vous avez une décision à prendre. Et on double, le pape double son aide par une aide terrestre en vous mettant sur votre chemin des situations et des personnes qui sont là pour vous aider. En clair, au mois de juin, les Verseaux, vous allez pouvoir compter sur de l'aide autour de vous, des personnes ou des situations. Et puis, on a la lame du jugement qui va parler d'un appel, qui va parler d'une prise de conscience, qui va parler d'une évidence, comme ça, qui va venir à vous pour justement aller, alors on avait la carte du mât qui a sauté, hein, l'audace, pour aller vers une personne en particulier, ou bien des personnes selon les situations, ou bien un nouveau travail, ou bien une nouvelle situation dans tous les cas, une nouvelle activité, enfin quelque chose qui va vous attirer. C'est une lame qui parle de nouveauté, de renouveau et de deuxième chance. Donc ce mois de juin va être visiblement, d'après la coupe, très important et voulu avec cette protection pour vous. Alors, Verseau. Juin. Verseau. Alors, ici, nous avons la grande prêtresse qui correspond à la papesse du tarot. Cette carte représente déjà toutes les consultantes féminines Verseau qui regardent cette vidéo. Au-delà de ça, on parle à nouveau de vos intuitions et de vos ressentis. Cette carte vous demande et insiste sur le fait que pendant ce mois de juin, et dès le début du mois de juin, c'est la première carte, vous vous mettiez en condition pour être à l'écoute, quand vous le ressentez bien sûr, pour être à l'écoute de vos ressentis, c'est-à-dire savoir vous isoler des uns des autres, du brouhaha professionnel, familial ou autre, pour vous mettre en situation d'être réellement à l'écoute de vos ressentis, pour les suivre.
Cette carte dit également que vous sentez qu'il y a quelque chose en vous, au centre de vous, qui est en train de bouger, en train de grandir, en train de pousser. Vous devez vous y consacrer. Vous devez prendre le temps de vous y consacrer, en particulier avec la communication écrite, lettres, livres, mails, SMS, clavier d'ordinateur, Internet, sur cette chose qui est en train de pousser en vous. Alors, ça ne se voit pas à l'extérieur, personne n'est au courant, il n'y a que vous qui le savez, et la carte vous demande enfin de garder le secret par rapport à ce qui est en train d'évoluer en vous. Vous en parlerez plus tard, on vous demande de ne pas en parler dans l'immédiat autour de vous, d'en parler plus tard quand les choses seront plus établies, mais en tout cas de travailler sur ce changement qui s'opère en vous. Alors, suivez vos ressentis, écoutez-les, suivez-les. Bien, l'étoile, la lame la plus douce du tarot, l'étoile c'est votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, qui vous guide, qui vous mène sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui guérit également des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Donc on a là déjà début juin, des Verseaux qui verront leurs vœux, leurs aspirations s'exaucer. Alors, nous avons le diable. Il y a des choses qui se concrétisent par rapport à des situations, des personnes, un travail extrêmement attirant pour vous. Vous êtes attiré par, alors on verra la lame qui va suivre, mais là pour le moment on est juste après l'étoile qui parle d'espérance, de douceur, de vœux réalisés, donc par rapport à des choses alors qui vous tiennent particulièrement à cœur, qui vous attirent et qui peuvent aussi, pourquoi pas pour certains, avoir trait au financier. Oui, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Hein. On en a déjà parlé. Il y a de nouvelles personnes ici. On a le battleur, de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, un nouvel amour, un nouveau travail, une nouvelle situation. On vous dit que vous avez tout en main. Tous les moyens sont en vous pour accueillir ces nouveautés et pour les faire grandir. Donc il y a de la nouveauté, je dis bien de la nouveauté. Ce n'est pas de l'ancien réchauffé, c'est de la nouveauté. À côté de la lame de l'espoir ici. Hein. Oui, ici vous avez le chariot qui est la lame de la réussite, de la victoire totale, pleine et entière, réussite à laquelle vous avez largement contribué. Hein. Vous avez fait des efforts, vous avez travaillé. Vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un but bien précis. Ce but est atteint en juin. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement et c'est une lame aussi de voyage. Alors, qu'est-ce qui domine ce mois de juin? Eh bien, on a ici toute votre intériorité, votre spiritualité, vos intuitions, vos sentiments, vos ressentis, votre imaginaire, vos rêves, votre inconscient ici qui se manifeste, ou en tout cas qui vont être très présents tout au long du mois de juin pour vous. Et puis c'est la lame du foyer aussi, et des membres qui le constituent, voire de la famille élargie. Alors, on a la Maison Dieu qui pointe son nez à la fin du mois de juin. La Maison Dieu ici va intervenir pour certains d'entre vous en fin de mois. C'est un geste du destin. C'est voilà, vous n'avez pas la main du tout. Là, c'est un événement extérieur qui vous atteint par surprise en général. Hein, on est très surpris de voir ce qui se passe et qui va vous montrer la fragilité de quelque chose que vous pensiez très solide. Alors la fragilité d'un lien, d'une relation, d'un amour, d'une situation, d'un travail
tout est possible, en tout cas d'un domaine qui demande de votre part un réajustement. On vous demande, par l'intermédiaire de cette maison Dieu, de réajuster quelque chose qui est trop branlant, trop fragile. Alors soit vous reconsolidez les fondations, si c'est possible, soit vous décidez de déconstruire et de reconstruire ailleurs, mais ça c'est pour la fin du mois. Alors je vais tirer 2 cartes supplémentaires pour essayer de préciser, d'affiner un petit peu le jeu. D'abord sur le diable, oui c'est ça. Vous avez le 7 de coupe. Et je vous disais au départ que vous alliez être attiré avec l'étoile, vous alliez être attiré par une personne, une situation, un travail, quelque chose qui allait vous plaire énormément, vous attirer justement. Il y a ici plusieurs propositions qui vous sont faites, qui vous seront faites dans un domaine particulier de votre vie. Ça peut être de tout ordre, hein, ça peut être affectif, ça peut être professionnel, ça peut être surtout tout domaine de vie. Donc il va y avoir un choix qui a l'air un peu difficile comme ça, parce qu'il y a plusieurs possibilités qui se proposent. Alors, il ne s'agit pas de procrastiner, de remettre chaque fois au lendemain la décision que vous devez prendre. Vous devez choisir parmi toutes ces propositions, et ce que la carte dit et confirme avec le diable, c'est que vous devez vous diriger vers la proposition qui vous fait le plus plaisir, au cœur, pas à l'esprit, au cœur. Et même si c'est la proposition la plus difficile à atteindre, c'est celle-là que vous devez choisir et dans laquelle vous devez vous engager. Le but, c'est ça aussi, hein, c'est de s'engager et de ne pas procrastiner. Ensuite, sur la maison Dieu à la fin, alors, on a ici un page d'épée. La maison Dieu c'est rarement que destructeur. La maison Dieu, ça peut passer par une phase de destruction, mais toujours pour une reconstruction, encore meilleure. Et effectivement, avec le page d'épée, eh bien, on vous promet de nouveaux départs exaltants. Il y aura des choix. Ça va passer par un choix que vous allez faire. Vous allez laisser certainement des choses derrière vous, des choses, des personnes, des situations, peu importe. Mais c'est pour aller vers un mieux et vers un plus. On va faire un deuxième tirage avec cette fois-ci le tarot psychique. On va faire un tirage en 9 cartes. Pour vous les Verseaux, on va voir ce qui va sortir. Est-ce que ça va confirmer le premier tirage? Est-ce que ça va au contraire nous parler d'autre chose? Allez. Souvenir d'amour. Là, on a effectivement des personnes qui sont dans la mélancolie, peut-être pas, mais c'est la remontée des souvenirs du passé, des souvenirs d'enfance aussi, hein, des souvenirs qui peuvent être un peu lointains, mais qui remontent à la surface, ou bien il y a une personne du passé qui vient à votre rencontre. C'est aussi une carte qui dit que j'avais pas vu la deuxième encore, donc c'est une carte qui dit également qu'il y a des Verseaux aussi qui se contentent, enfin qui ont du plaisir dans les petites choses, les petits plaisirs de la vie, dans les petites choses que l'on donne ou qu'on l'on reçoit. Alors je vous disais, j'avais pas vu la deuxième lame, effectivement, alors là on va parler de mélancolie pour certains d'entre vous, puisqu'on a la lame de la perte affective, le 5 de coupe, qui parle de devoir se défaire de traumatismes du passé, d'une déception, d'une amertume, d'un cœur brisé, mais qui dit également que ces personnes sont si tournées vers le passé, justement, même s'il a été heureux, mais qui n'est plus visiblement... ils sont tellement concentrés sur ces choses donc du passé qui n'existent plus ou sur des choses négatives, eh bien qu'ils oublient
qu'il y a autour d'eux des possibilités, des offres, des opportunités, il y a des choses positives autour d'eux qui n'attendent, il y a deux coupes en tout cas, pleines, droites, qui n'attendent qu'une chose, c'est que ces personnes se retournent vers ces coupes, quittent ce passé et passent à l'avenir. Bon. Alors maintenant, on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, Verseau. Voilà. Bon, alors j'ai un peu... Oui, j'en ai oublié une. Un peu d'ordre. Au centre. Au centre, vous avez la lame des nouveaux commencements. Vous avez la lame du mât qui a jailli lorsque j'ai brassé le premier tarot. Donc c'est l'audace, c'est le fait de sortir de sa zone de confort, le fait d'avoir envie de sortir de sa zone de confort surtout, et d'aller sur des chemins qui ne sont pas habituels pour vous, d'aller à la rencontre de quelqu'un, de plusieurs personnes, d'un 17. Bon. Putain, ça m'énerve ces mouches là. Je termine par quoi? J'ai pas envie de me faire chier non plus.